L'imagination, une capacité intrinsèque à l'être humain, joue un rôle crucial en modelant notre perception et interaction avec le monde. Elle est souvent le berceau de la créativité, de l'innovation et de la résolution de problèmes. Aujourd'hui, nous explorons comment comprendre et cultiver cette remarquable faculté. Pour développer notre imagination, il est essentiel d'en saisir l'essence et les origines. Plus qu'une simple gymnastique de l'esprit, l'imagination fait partie de notre architecture spirituelle et cognitive. Elle est la toile où se peignent nos espoirs, nos rêves et nos visions. Nous tirons notre compréhension de l'imagination divine de la croyance que nous sommes à l'image du divin. Tout comme un artiste visualise une œuvre avant sa création, nous sommes une conception de l'esprit créateur. Dans cette relation avec le divin, nos capacités imaginatives sont valorisées par leur nature sacrée et leur potentiel expansif. On nous rappelle que l'imagination n'est pas aléatoire, mais un cadeau intentionnel, un reflet d'une créativité supérieure. Reconnaître l'imagination, c'est aussi comprendre son impact transformateur dans notre quotidien. Souvent, nous minimisons l'importance de l'imagination, la reléguant aux rêveries enfantines ou aux entreprises artistiques. Pourtant, elle est omniprésente et essentielle. Toutes les formes d'innovation et de progrès, de découverte scientifique à évolution sociétale, émanent de notre capacité à envisager au-delà du concret. Le pouvoir de l'imagination réside dans sa faculté à transcender les limites du présent, ouvrant un univers de possibilités infinies. Elle devient un vecteur de changement, nous menant vers un futur potentiellement distinct de notre présent. L'imagination des enfants symbolise un état de créativité illimité, une vision non souillée par les restrictions ou le cynisme adulte. Cette force imaginative éclate dans la capacité naturelle des enfants à créer, explorer et croire en des possibilités qui dépassent le réel. En regardant les enfants jouer, on assiste à la forme la plus pure de l'imagination en action. Ils transforment des objets ordinaires en trésors de leur univers fictif. Les enfants utilisent cette capacité pour apprendre, grandir et saisir leur monde. C'est cette essence de l'imagination que nous, adultes, sommes invités à redécouvrir et à nourrir. Prenons pour exemple une fillette à l'imagination vivante. Elle passait des heures dans son jardin à inventer des histoires où elle était une héroïne d'aventures fantastiques. Un simple bâton devenait alors un talisman magique, une épée ou un guide dans son monde imaginaire. Ses yeux brillaient de joie en racontant ses exploits, ses mots dessinant un tableau vivant de ses aventures. Ce récit illustre le potentiel créatif illimité présent dans l'imagination d'un enfant. En tant qu'adulte, développer notre imagination implique de retrouver ce sens enfantin de l'émerveillement et des possibilités. Cela signifie se libérer des doutes, peurs et limitations accumulées, en se permettant de rêver et de penser comme un enfant, ouvrant ainsi un champ de possibilités infinies. Il ne s'agit pas d'abandonner la raison ou la maturité, mais de réintégrer la fraîcheur, la spontanéité et la curiosité de l'enfance dans notre vie adulte. L'imagination enfantine nous invite à envisager des solutions innovantes, à voir au-delà des défis immédiats et à rêver à ce qui pourrait être. Sa valeur est particulièrement évidente lorsqu'on considère son rôle dans notre épanouissement spirituel et personnel. Dans le cadre spirituel, l'imagination enfantine nous invite à nous plonger plus profondément et de manière plus significative dans la foi et le divin. Elle nous encourage à croire en l'invisible, à avoir confiance en des possibilités qui transcendent notre compréhension et à adopter une vision du monde qui dépasse les frontières physiques et logiques. Outre la création de mondes imaginaires, cette imagination nous aide à élargir notre compréhension de la réalité, de nous-mêmes et de notre lien avec une force supérieure. En nourrissant cet aspect de notre imagination, nous nous ouvrons à des perspectives plus profondes, à une créativité accrue et à un parcours de vie plus enrichissant. Surmonter les obstacles à notre imagination est crucial pour en exploiter tout le potentiel. Au fil des expériences de la vie comme l'échec, le rejet et la peine, une ombre peut se poser sur nos facultés imaginatives.
Ces expériences négatives mènent souvent à un état de découragement où les couleurs vives de notre imagination pâlissent, laissant place à une teinte terne de désillusion. Le découragement étouffe l'imagination, nous rappelant combien nos états mentaux et impactent directement notre capacité à rêver et à envisager. La clé pour revigorer notre imagination est de reconnaître ces obstacles et de s'engager activement à les surmonter. Développer une résilience et un espoir renouvelé passe par le recentrage de notre attention des déceptions passées vers les possibilités futures, en trouvant la joie dans l'instant présent. Surmonter ces barrières imaginatives est également un voyage de guérison et de renouveau. Comme une blessure qui nécessite soin et temps pour guérir, notre imagination a besoin de tendresse et de patience pour se remettre des cicatrices passées. Ce processus de guérison implique souvent de revisiter nos expériences antérieures pour les revoir sous un jour qui nous fortifie plutôt que de nous restreindre. En nous engageant dans cette démarche, nous commençons à voir nos défis non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités pour une créativité et une innovation accrues. Nous devenons le reflet de ce que nous répétons dans nos pensées, rappelant que notre imagination est modelée par les récits que nous nous racontons. En modifiant ces récits, nous ouvrons notre imagination à de nouvelles possibilités, nous permettant de transcender les contraintes de nos expériences passées et d'entrer dans un espace de possibilités et d'espoir renouvelés. L'interaction entre l'imagination et la foi est un aspect essentiel du développement personnel et spirituel. L'imagination sert de passerelle entre le visible et l'invisible, le tangible et l'intangible. À travers l'imagination sanctifiée, nous pouvons visualiser et concrétiser les promesses et les vérités de la foi. La méditation cultive notre imagination, la rendant un terreau fertile pour que les vérités spirituelles s'enracinent, grandissent et portent leurs fruits. Ce processus est illustré par l'idée que nous devenons ce que nous visualisons. Lorsque nous envisageons notre vie à travers les promesses et l'essence du divin, notre réalité commence à s'aligner avec cette vision. Notre imagination devient alors un outil de créativité personnelle et de manifestation spirituelle, nous permettant de voir au-delà de notre situation actuelle et d'accéder à un domaine de possibilités supérieures. Cultiver cette interaction sacrée requiert une pratique régulière et intentionnelle. Il s'agit de méditer sur des vérités spirituelles, de les laisser refaçonner notre narration interne et de nous visualiser en train de vivre ces vérités. Des affirmations telles que « je visualise le potentiel que Dieu m'a donné se réaliser » ou « j'imagine les possibilités divines se déployant dans ma vie » renforcent cette foi imaginative. En affirmant et visualisant ces vérités régulièrement, l'imagination devient un sol fertile pour la croissance et la transformation spirituelle, transformant l'imagination en un acteur clé de notre parcours spirituel, plutôt qu'en simple spectateur passif, ce qui nous ouvre à une compréhension et à une expérience plus complète de notre foi. La méditation et la visualisation sont essentielles pour cultiver une imagination saine et dynamique. Ces pratiques calment l'esprit et orientent nos facultés imaginatives vers des objectifs positifs et constructifs. La méditation, focalisée sur des vérités spirituelles, agit comme un environnement propice à l'imagination. Elle permet d'internaliser ces vérités, de les méditer, permettant ainsi à ces idées de prendre racine en nous. Dans cet état méditatif et imaginatif, la visualisation joue un rôle clé, nous permettant de créer des images mentales alignées avec nos aspirations, rêves et croyances spirituelles. Ce processus est bien capturé par l'idée, plus vous méditez sur la parole, plus elle commence à modeler votre imagination. Par la méditation, notre imagination est nourrie de contenus positifs et disciplinée pour se concentrer et se développer en harmonie avec nos valeurs et aspirations profondes. La visualisation, surtout dans un contexte spirituel, est bien plus qu'une simple rêverie. En créant une vision de ce qui pourrait être, basée sur ce qui devrait être, nous engageons activement notre esprit et notre âme. Une telle pratique peut être transformatrice, permettant aux individus de voir au-delà de leurs circonstances actuelles et de leurs limites.
et d'envisager une vie en adéquation avec leur foi et leur but supérieur. Visualiser par exemple le dépassement d'un défi, la réalisation d'un objectif ou l'incarnation d'une vérité spirituelle peut profondément influencer l'attitude, la motivation et les actions d'une personne. En conclusion, pour exploiter pleinement le pouvoir de notre imagination, nous devons transcender les limites du monde naturel. Cette imagination surnaturelle implique d'envisager des possibilités qui dépassent nos limites humaines, inspirées par la perspicacité divine. Il s'agit d'un processus de co-création avec le divin, où notre imagination devient un canal pour les idées et les inspirations divines.